Bonjour. Désirez-vous que j'effectue la lecture des consignes en anglais ou en français? Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter brièvement et vous pourrez ensuite débuter. Bonjour, mon nom est Danielle Philistère. Je travaille pour Desjardins Capital au niveau de la stratégie d'allocation d'actifs et du suivi des portefeuilles de placement. Bonjour, je suis Rebecca, je travaille chez Novartis. Je suis chef de planification et analyse commerciale et avant, je faisais de equity research. C'est prêt. C'est bon. Donc, Global Transport, une entreprise qui s'est venue naître en 1952. Au début, elle s'est spécialisée au niveau du transport. Puis au fil des années, elle a décidé d'ouvrir une filiale au niveau des transports aériens. Donc, suite à cette ouverture, elle a plus centralisé sa commercialisation au niveau des petits avions. Récemment, elle a décidé s'investir dans un marché où ils n'étaient pas présentement, donc un marché qui était beaucoup plus gros. Suite à ces investissements, il y a eu quelques petites contraintes. Donc, suite à ces contraintes, Global Transport s'est vu offrir une offre par RB. Donc, aujourd'hui, mes collègues, moi, Maxime Blanchette, William Perron ainsi que Bianca Bouchard, nous avons comme mandat d'analyser l'offre qui a été faite par RB. Si oui ou non, il faut aller de l'avant avec cette offre. Donc, je vais vous présenter notre plan de présentation. Donc, aujourd'hui, on va commencer par faire un petit tour sur le secteur au niveau de l'industrie. Ensuite de ça, nous allons évaluer la situation actuelle de l'entreprise Global Transport. Ensuite de cela, pourquoi on va accepter l'offre d'RB. On va vous expliquer ça un petit peu plus en détail. On vous fait également un petit peu plus une évaluation en détail au niveau de l'entreprise Global Transport, puis des avantages. Ensuite de ça, on va vous faire une petite situation financière et une recommandation pour terminer notre présentation d'aujourd'hui. Donc, pour commencer au niveau de l'analyse du secteur, ce qu'on peut remarquer, c'est que notre compagnie Global Transport est un petit concurrent au niveau de tous les gros concurrents sur le marché. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que RB et Blink ont majoritairement le marché. Par contre, c'est plus un marché au niveau des gros avions. Donc, c'est pas leur plus gros concurrent. Le concurrent qui est beaucoup plus direct avec Global Transport, c'est EMB. Donc, c'est plus avec lui que la compétition se fait. Par contre, ce qui est arrivé, c'est que Blink, qui est une entreprise au niveau des États-Unis, est venu bloquer un petit peu la vente au niveau de Global Transport, au niveau de leurs avions vers les États-Unis, suite à une contrainte qu'on va vous expliquer un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc, si on va un petit peu au niveau des comparaisons du secteur, si on compare l'industrie au niveau du secteur par rapport à la compagnie versus toutes les autres compagnies, ce qu'on se rend compte, c'est que l'industrie, les profits sont beaucoup plus bas que le secteur. On fait beaucoup moins de profits, probablement parce que les prix, ça coûte beaucoup plus cher à produire. Ensuite de ça, les achats par contre sont quand même plus faibles, malgré le fait que les profits sont plus faibles. On investit beaucoup moins au niveau du marketing dans l'industrie versus tout le secteur. Donc l'industrie de ce style d'avion-là, on investit beaucoup moins au niveau du marketing, on les vend beaucoup moins. Donc je pense que ce serait quand même important à prendre ça en considération. Puis la main-d'œuvre coûte également beaucoup plus cher que le secteur en général. Donc, pour la suite des choses, je vais laisser la parole à ma collègue Bianca Bouchard qui va vous expliquer un petit peu plus au niveau de la situation actuelle de l'entreprise. Merci. Donc, pour la situation actuelle de l'entreprise, c'est surtout là, le projet GT1 pardon, excusez-moi, qui est en place actuellement. C'est un projet fort de l'entreprise qui consiste à aller vers un marché
des avions plus gros, donc de 100 à 150 places environ, ce qui est beaucoup plus le marché de RB ou de Blake. Actuellement, ils ont investi 9 milliards de dollars dans ce projet-là. Par contre, il vaut seulement 2 milliards. Cet écart-là, ça s'explique beaucoup en raison de la quantité de liquidité qu'il a fallu débloquer pour justement investir dans ce projet-là. Également, les conséquences que cet investissement a eu sur le prix de l'action sont quasiment dramatiques, si je peux me permettre. Donc, l'action en novembre 2014 était à 4,40 $. Puis, elle a chuté, elle n'a pas cessé de chuter pour terminer à 90 sous en janvier 2016, ce qui est quand même une assez grande baisse. Par contre, grâce à certaines transactions et essais concluants, l'action se situe là, présentement environ autour de 3 $. Donc, l'entreprise a certaines contraintes par rapport au marché actuel. Donc, notamment l'élection de Donald Trump qui a été assez surprenante, si je peux dire ça comme ça. On ne s'en attendait pas particulièrement. Et ça a affecté beaucoup le marché de l'économie, en fait, entre le Canada et les États-Unis, avec la doctrine un peu de Donald Trump qui est America First, qui priorise extrêmement le marché américain au détriment un peu du marché canadien. Donc, il a proposé là, de mettre en fonction des tarifs douaniers de 300% sur les avions là, de Global Transport, ce qui freine l'expansion, extrêmement l'expansion aux États-Unis pour la compagnie. De plus, il y a eu certaines plaintes à la Commission du commerce américain d'une entreprise américaine, justement, qui a accusé Global Transport de faire du dumping. Ça veut dire que l'entreprise a vendu ses produits à un coût inférieur, à un prix inférieur en fond à ses coûts, ce qui est complètement illégal et pour l'instant, c'est encore en cours. Par contre, ça nuit énormément également à la réputation de Global Transport aux États-Unis. Par la suite, le marché de l'aviation, c'est un marché qui est extrêmement difficile à percer. On voit que les principaux compétiteurs, dont Bling, RB, possèdent environ 50% là, du marché au total. Puis c'est eux qui sont vraiment la concurrence à surveiller dans le marché là, des 100-150 avions. Donc c'est difficile pour un petit compétiteur comme Global Transport qui possède seulement 6% des parts de marché, excusez-moi, des parts de marché, de percer ce marché-là facilement, surtout là, aux États-Unis, comme je l'ai expliqué. Maintenant, pourquoi accepter l'offre? Premièrement, parce que RB, c'est une compagnie très bien établie, comme je viens de le mentionner. Il y a une certaine expertise qu'ils peuvent apporter dans cette offre-là. C'est surtout au niveau, RB a proposé d'investir dans les projets futurs et également de développer le réseau de vente et de services de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose de majeur, c'est quelque chose qu'on recherche à avoir, puis ça pourrait être extrêmement bénéfique pour Global Transport. Par la suite, les investissements, c'est ça que j'ai mentionné tantôt, ils vont investir dans les projets d'investissement qui peut les aider à faire un projet, à être capable de faire un projet plus d'envergure pour l'entreprise que seulement si Global Transport continue par elle-même. Ensuite, une autre raison pourquoi accepter l'offre d'RB, c'est parce que les États-Unis, comme j'ai mentionné, c'est un marché difficile à percer. Donc, il y a certaines barrières tarifaires qui sont assez contraignantes. RB a une usine aux États-Unis, ce qui leur permet de contrer en fait l'effet de tous ces frais tarifaires-là. Donc, ça peut augmenter la production, augmenter les profits, puis ils vont être capables de faire plus de ventes avec ça, proposer des produits à moindre coût également. Par la suite, la demande dans le marché est croissante. Le marché de l'aviation, c'est un marché qui est en constante augmentation depuis les dernières années.
Puis, dans le futur, il y a une demande pour 5750 avions qui a été estimée. Et à travers cette demande-là, les États-Unis, c'est un partenaire majeur. Donc, il y a vraiment une grande partie de ces avions-là qui pourraient être dirigés vers les États-Unis. Et c'est vraiment qu'est-ce que nous, on vise, c'est percer le marché américain puis être capable d'y aller fort. Ensuite, par la suite, l'innovation, c'est super important. C'est un marché qui est extrêmement évolutif. Donc, l'innovation, c'est sans cesse, il y a des nouveaux produits. C'est toujours en constante évolution. Puis, il ne faut pas négliger ce facteur-là, étant donné que ça se passe assez rapidement là, dans ce cas-là. Donc, Global Transport a actuellement un produit performant, un produit innovateur qui peut être qualifié de meilleur produit sur le marché actuellement. Et si l'entreprise décide d'attendre avant de le sortir puis d'essayer de pénétrer le marché américain par lui-même, ce produit-là sera plus pertinent de le sortir étant donné qu'il y a un compétiteur, donc EMB, est aussi en processus pour sortir un produit similaire. Donc, c'est le temps, ils ont le produit, ils ont la capacité de le faire, puis c'est vraiment le moment là d'accepter l'offre et d'aller de l'avant pour percer le marché américain. OK. Alors, on nous avait demandé un mandat, c'était de voir qu'est-ce que ça fait si Global Transport y allait ça dans le projet et la différence que ça fait en ajoutant l'expertise de Herbie avec nous dans l'évaluation. Donc, pour l'évaluation, on a dû émettre des hypothèses. Donc, on a mis un taux d'imposition de 30 %. Ensuite, on avait le coût d'un GT1000 en millions, c'est 33 millions. Ensuite, le coût d'un GT2000, c'est 40 millions. Ensuite, pour les ventes projetées dans le futur, étalées sur 20 ans, on avait mis environ 2000 avions qui vont se vendre sur 20 ans. Et parmi ces ventes-là, on a 75 % qui vont aller au GT1000, tandis que 25 % vont aller pour le GT2000. Pour une croissance du secteur qui va se continuer environ pour les 5 prochaines années, mais nous, on l'a mis sur les 20 prochaines années là, pour faire plus un peu plus de constance. Donc, on a mis une croissance de 3,80 %. Ensuite de ça, les prix des avions, on a mis le GT1000 selon les analystes qui vendaient à 19,50 millions, donc à perte. On a mis le 2000 à plein prix, donc à 100 millions pour un peu balancer les deux. Donc, ensuite de ça, on a calculé le coût des moyens de capitaux pour l'actualisation de nos flux monétaires dans le futur. Donc, pour la dette, on a une dette de 5 milliards, mais c'est plus, c'est trompé, c'est l'inverse. Donc, la dette, c'est 9 milliards. Ensuite, l'équité, on est allé avec la valeur au marché plus que la valeur au livre de l'équité est négative. On s'est plus fié au marché. Donc, 5 milliards pour l'équité avec le taux d'imposition. L'intérêt sur la dette moyennement payé pour l'entreprise, c'est 4,8 %. Ensuite de ça, on a mis une prime de risque de 6 % pour le coût de l'équité parce que l'entreprise est quand même assez beaucoup endettée. Donc, quand l'entreprise est endettée, les investisseurs exigent un taux de rendement supérieur. Donc, on a mis 6 %. Ensuite de ça, vu que le projet est sur 20 ans, on a mis un taux sans risque de vraiment à long terme des obligations du gouvernement du Canada. Donc, on a pris 2,25 %. Ensuite de ça, pour le bêta de l'entreprise, on s'est fié au chiffre, donc 1,52. Donc, tout ça, ça nous donnait un coût de la dette de 2,12 % et un coût d'équité de 5,47 pour un CMPC total de 7,59 %. Donc, la projection des ventes, ce qu'on a fait, moi ce que j'ai fait, j'ai calculé avec une croissance de 3,8 % combien d'avions il fallait qu'ils se vendent à chaque année. Donc, on commence à 2018 de 68 avions, 71, 74. Jusqu'en 2037, on va atteindre 144 avions pour un total de 2000 avions au total sur 20 ans. Donc, on peut voir, là, ça c'est les GT1000, ça c'est les GT2000, donc 75 % de GT1000, 25 % de GT2000. Donc, les projections avec ça, selon l'analyse des flux monétaires, on a dit ça, les ventes de ça. Ensuite, les coûts pour avoir des flux monétaires positifs avec la situation actuelle. Donc, on a pris de vente du GT1000 à 19,5 millions, tandis que le prix de vente du GT2000 à 100 millions. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on a des pertes pour le GT1000, mais avec le GT2000, on a plus de gains. Donc, ça fait en sorte qu'au total, nos gains, on a des gains positifs. Donc, on a mis l'impôt de 30 % pour un total de flux monétaires actualisé à chaque année pour changer.
Ensuite de ça, à la projection des synergies, on a dit que RB allait apporter une synergie de 1 million par avion, de valeur par avion. Donc la valeur, on a considéré que c'était avec les flux monétaires nets. Donc ce qu'on a fait, on a pris le nombre d'avions fois 1 million, donc 68 millions, 71 millions, 74 millions, jusqu'à 144 millions. Et on les a actualisés au taux au CMPC. Pour un total du projet, la somme des synergies, c'est 925 millions, puis la somme des flux monétaires, c'est 3,3 milliards, pour un total de 4,2 milliards. Mais ça, c'est juste des chiffres, c'est juste pour comparer, parce que là, nous non. Okay. Nous, on avait comparé, on avait mis le prix comme si que les GT2000 pouvaient se vendre à un prix, au plein prix à 100 millions, ce qui ne sera sûrement pas le cas dans une entreprise, dans une industrie aussi compétitive. Donc, on peut voir que même si on vend les GT2000 à plein prix, les synergies créées par Airbus, ça donne le tiers de la valeur du projet GT1. Donc, imaginez que si les flux monétaires de ce projet-là sont encore plus faibles, comment que le 925 millions va avoir un impact encore plus fort sur le projet le projet GT1 de Global Transport. Et en plus de ça, si on se regarde la situation financière de votre entreprise, la dette à long terme ne cesse pas d'augmenter. Ensuite de ça, le BAI, c'est la couverture d'intérêt. On voit qu'il est en grosse diminution depuis 2014, là, quand vous avez commencé à avoir vos problèmes. Donc 15 fois, 1,9 fois à 0,6 fois. Donc ce qui est vraiment énorme. En plus, la dette nette sur le BAI A, 4,4 fois, 9,5 fois, 11,5 fois. Donc vraiment un surendettement d'entreprise avec un C-score qui fait, on peut dire, qui n'est pas très élevé. Donc l'entreprise dans une situation financière est vraiment difficile. Donc, en plus de ça, avec le projet GT1 qui va mal, c'est vraiment important, comme on peut voir, là, les synergies créées par RB sont vraiment énormes. Donc, on ne peut pas se permettre de pouvoir avoir des pertes face au projet, face à la situation financière actuelle de l'entreprise. Par la suite, donc pour compléter le tout, au niveau des... étant donné qu'on va aller vers de l'avant pour les projets, donc on va faire un petit récapitulatif sur tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Donc pourquoi on a décidé d'aller à l'avant? Donc d'un premier point, c'est vraiment au niveau des avantages, donc vraiment le marché américain qui est vraiment super important à aller percer. C'est un marché qui est incroyablement en demande, puis il ne faut pas passer à côté, on a le meilleur avion. Il ne faut pas se faire dépasser par un MB, donc c'est le temps. Si RB nous offre la possibilité d'aller vers le marché américain, on va foncer, c'est important, vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite de ça, pour la plus-value que ça va nous apporter, donc étant donné qu'avec Airbus, on va pouvoir également produire des avions avec eux, ça peut également réduire un petit peu peut-être les coûts de production un peu plus tard. Puis également, ça va apporter de la valeur à nos avions. Puis, si l'entreprise va bien et qu'on développe vraiment en grande croissance, ça va vraiment aider au niveau de l'action de Global Transport. Il faut également prendre en compte la synergie. Donc, même si RB sont beaucoup plus au niveau des gros avions, le fait qu'on nous amène des petits avions, ça permet d'avoir les installations nécessaires pour la production de ces avions-là. Donc, pour conclure, autrement dit, grâce à tous ces avantages-là, si on veut continuer que Global Transport ait le vent dans les voiles, c'est important qu'on accepte la demande qui a été faite par RB. Merci. Alors, Bing a fait une plainte au gouvernement des États-Unis à cause du dumping, comme bien qu'a mentionné. Alors, pourquoi que vous proposez les prix de 19 millions? Si nos coûts, c'est 33. On a 19,5 millions parce qu'on a mis, comme j'avais expliqué, on a mis le plein prix pour le GT2000, ce qui n'arrivera certainement pas. On a laissé le 19,5 pour comme faire un balancement de les deux. Mais on sait très bien qu'avec vu que RB nous offre la possibilité, vu qu'ils sont aux États-Unis, ils vont nous offrir la possibilité de vendre leurs produits aux États-Unis sans avoir la tarification de 300 %. C'est pour ça qu'on a comme équilibré les deux. Ça fait en sorte que c'est un profit au lieu d'avoir une perte sur les... Comme on a vu, là, nos flux monétaires étaient positifs et non négatifs. Ça a comme équilibré les deux. Mais quel type de garantie avez-vous sur le gouvernement des États-Unis que vous êtes capable de vendre les produits, l'avion, à un prix qui c'est moins que les coûts? Ça, c'est illégal dans le
C'était, comme j'ai dit, probablement que je ne comprenais pas mon point de vue. J'avais juste mis j'ai mis la perte de 19,5 millions. On vendait les avions en perte avec plein prix pour l'autre. C'est comme équilibré. C'est pour avoir un prix moyen des deux avions ensemble. Au total, ça fait un prix supérieur au vente. Ça ne veut pas dire qu'on va vendre l'avion à 19,5 millions. Bon, au niveau des prix des deux avions, vous avez laissé les prix constants. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait varier les prix dans le temps? Oui, c'est sûr qu'on n'a pas pris en compte l'inflation dans les prix. C'est une chose qu'on aurait dû prendre en considération. Et dans vos projections des ventes, est-ce que vous avez, sans le partenariat, est-ce que vous avez mis que les États-Unis, c'est environ 30% de le marché? Ben, nous, on s'est fié aux projections des analystes qu'il allait y avoir 2000 ventes au total pendant les 20 prochaines années. On a juste mis les ventes avec une croissance de 3,8% d'année en année. On n'a pas fait selon une part de marché, comment les ventes allaient voir. Puis au niveau de la projection des ventes, vous avez presque doublé les ventes en 2034. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Oui, bien, c'est comme je l'ai dit. Au début, j'ai fait, vu qu'il y avait 2000 ventes, il y allait avoir 2000 ventes au cours des 20 années. Oui. Les premières années, c'est plus faible. Ensuite de ça, j'ai mis la croissance de 3,1% chaque année. Donc, ça fait en sorte qu'après 20 ans, les ventes sont vraiment plus élevées qu'au début. Okay. C'est juste à cause de la croissance. Oui, c'est à cause de la croissance des ventes. Et pourquoi avoir utilisé le taux d'impôt de 30%? On s'est fié un peu au taux d'imposition des sociétés canadiennes. Donc, on sait que présentement, Global Transport fait des pertes. Et sur ces prochains avions-là, avec le partenariat, ils vont se faire des profits. Donc, on a mis, pour des flux monétaires, on actualise ça à la valeur nette. Donc, il faut qu'ils payent l'impôt sur les profits qu'ils font. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un taux d'impôt de 30% pour refléter un peu la juste valeur des flux monétaires, et non des flux monétaires non imposés. Dans le CNPC, ce qui m'a remarqué, c'est que c'est vraiment 7%, c'est vraiment petit, je crois, dans une entreprise que c'est vraiment close to bankruptcy. Est-ce que vous croyez que 7% des CNPC, c'est un taux raisonnable? Le 7%? Oui. Il aurait pu, c'est sûr qu'il pourrait être plus élevé en raison du fort niveau d'endettement de l'entreprise, qui est dans l'entreprise comparé à sa valeur au marché, la dette est plus élevée que la valeur au marché. Mais l'entreprise a quand même 3 milliards de liquidités, donc ça fait une dette nette de 4 milliards. Donc ça vient un peu balancer l'effet de la dette, mais c'est sûr qu'on aurait pu mettre un système PC plus élevé. Le point de marketing, vous avez amené un bon point au niveau du marketing. Juste élaborer un peu plus sur ça. Vous parlez au niveau du secteur, l'industrie versus le secteur? Exactement. Oui, d'accord. Ben, c'est parce que ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de marketing. Il n'y a pas beaucoup de marketing justement qui fait la promotion au niveau de leurs avions dans le secteur. Donc, c'est sûr que principalement les ventes, ça passe majoritairement par du marketing. Il faut le promouvoir cet avion-là, il faut montrer les avantages qu'il y a versus tous les autres avions du marché. Mais pourquoi on va le vendre cet avion-là? Pas juste pour un prix. Vendre un prix, tout le monde peut vendre un prix. Mais si on vend une valeur à notre appareil versus les autres appareils, c'est beaucoup plus important. Donc, c'est pour ça que ça serait plus important. Ça serait une plus-value d'investir un peu plus dans du marketing pour aller montrer plus les avantages d'un produit que d'essayer de juste vendre un prix autrement à ce niveau-là. Il ne faut pas oublier que le marketing aussi, c'est pas comme on vend des voyages, c'est vraiment à des gros. La peur des restaurants.